Bonjour, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Nous sommes donc vendredi 19 mars. Nous approchons vers la fin de la saison des poissons et nous clôturons une année astrologique. C'est un peu comme si vous arriviez quasiment, quand nous soyons par exemple au 31 décembre. C'est la même chose. Donc ce week-end, le soleil rentre en bélier et c'est le printemps. Nous sommes au dernier jour du soleil en poisson et on est encore dans cette... on est en train de se préparer à la renaissance alors que nous avons passé peut-être des moments à ruminer, à réfléchir, à philosopher, à nous purifier. C'est une saison, une période de guérison très importante. Alors souvent les gens n'arrivent pas à guérir mais sont justement dans cette souffrance et la souffrance nous montre le domaine que nous devons justement soigner. Donc aujourd'hui, pas beaucoup d'aspects. La Lune est en Gémeaux. Elle va rejoindre Mars qui est aussi en Gémeaux. Et là, c'est vraiment une journée où il va y avoir un bouillonnement intellectuel. Certaines auront du mal à dormir ce soir. En tout cas, vous allez avoir besoin d'émulsions intellectuelles, de stimulation, plein d'idées. Pour certains, beaucoup d'idées géniales, d'invention, de créativité. En tout cas, on est dans une journée où on va avoir besoin de beaucoup discuter, d'échanger et d'avancer. Mars nous pousse à l'action. Le soleil, demain en bélier, nous donne cette impulsion de conquête vers une nouvelle époque. Effectivement, indépendamment de finir un cycle, nous en commençons un très très grand. En fait, on est en train de quitter un paradigme, un mode de fonctionnement, une époque tout simplement. Ça fait un moment que ça couve, que on sent les résistances, certaines choses qui poussent, d'autres non. Il va falloir que ça trouve un juste équilibre et c'est ça le problème. On est dans plein d'excès. Mais en fait, il faut savoir quand même que pour nous, à titre personnel, nous sommes dans cette même phase où pour nombre d'entre nous, nous allons démarrer un nouveau chapitre de notre vie ou un nouveau livre, ouvrir un nouveau livre. Ce sont des nouvelles vies. Alors certaines le sentent énormément, d'autres un peu moins, ou ont l'impression de stagner. Ils n'ont certainement pas fait ce qu'il fallait. Certaines ne savent pas par quel bout prendre les choses pour pouvoir se guérir. Il suffit d'aller voir un thérapeute, essayer de trouver, de résoudre une souffrance, ou en tout cas d'avoir juste envie d'être heureux. Et avoir envie d'être heureux, c'est d'abord, c'est non pas chercher l'amour de sa vie ou qui que ce soit, c'est d'être en paix avec soi-même, de se sentir apaisé, de sentir cette énergie qui circule et qui fait qu'on se sent comme dans un cocon, vous voyez, dans du coton. Ce côté apaisé, soulagé, voilà. C'est ça le bonheur déjà. À partir du moment où on a trouvé cette paix intérieure, tout est possible. Et effectivement, on ne rencontrera plus deux personnes qui seront là pour nous déstabiliser. Voilà, donc j'espère que vous allez sentir ce Mars ambitieux avec cette lune en Gémeaux curieuse, de sortir de cette phase qui a été surtout une zone de confort et d'aller de l'avant vers la nouveauté et d'apprendre, de tout apprendre de tout ce que cette nouvelle époque a à nous offrir. Alors, nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire pour aujourd'hui. C'était un petit peu difficile hier, on avait le poignard, qui était après la période où on nous expliquait qu'on était dans une phase de transition. On a sorti le poignard, mais peut-être qu'avions-nous besoin de voir
où étaient nos ennemis, ou ce qu'il fallait couper dans notre vie. Donc aujourd'hui, merveilleux, c'est l'ange de protection, l'ange d'amour. On est dans une journée plutôt protégée des dieux. Alors c'est marrant parce que l'ange souvent a un lien avec le Gémeaux. D'abord qui est un signe d'air, donc qui représente les ailes de l'ange, les plumes, et qui a une notion de messager. Donc il est très intéressant aujourd'hui, avec cette lune en Gémeaux et ce Mars en Gémeaux, de voir qui vous téléphone, quels sont les appels ou les textos que vous allez recevoir, ce que vous allez écrire, ce que vous allez faire au niveau courrier administratif, ou les échanges que vous allez avoir, ils sont très importants. Ne négligez pas certaines choses. En tout cas, vous devriez vous noter ce qui va se passer en gros dans votre journée. En tout cas, il y a un message qui est annoncé et qui vous oriente et qui vous guide. Voilà le message de l'ange. On va voir ce que nous dit le Tao. C'est la détermination. Alors comme je vous l'ai dit, on finit un cycle aujourd'hui. Donc il va falloir que nous sachions exactement comment nous avons envie d'avoir cette nouvelle année. Voilà, on est dans les starting blocks. Et là, il faut, ne vous occupez pas de ce que dit le gouvernement ou pas. Voyez vos projets à vous. Adaptez-vous aux situations. Mais par contre, soyez déterminés, c'est ce que nous dit le Tao. Résolution, fermeté intérieure. En fait, c'est ça, c'est cette volonté. Ça vient des tripes. Absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. De toute façon, tant qu'on ne fait pas ce travail intérieur, que le soleil en poisson nous a offert, que toutes les planètes en poisson nous ont offert, puisqu'on finissait, elles nous montraient qu'on terminait une époque, puisque le poisson est le dernier signe du zodiaque. Et normalement, lorsqu'on arrive à la phase du poisson, nous devons avoir la sagesse. Donc, on a eu une année pour régler nos problèmes, pour avancer. Et ce dernier mois était important de faire le bilan. En fait, c'est la fin. Donc, on doit faire le bilan de notre année, comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on veut changer, où on veut aller. Parce qu'à partir de demain, on rentre dans la saison du bélier, c'est le printemps, et il va falloir avancer. Mais on ne peut pas avancer avec, comment dirais-je, des béquilles. Il faut absolument qu'on ait réglé nos problèmes, qu'on sache ce que fondamentalement l'on veut. Et en tout cas, faire preuve de détermination, j'allais presque dire même de persévérance. Alors justement, que nous disent les fées? C'est l'appel des fées. Il est urgent, alors je vais vous le montrer quand même, mais même si c'est à l'envers, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Je trouve que c'est un très très beau message qui fait bien penser que peut-être, en cette fin d'époque, vous voyez, on vous dit de croire à nouveau en la magie. C'est vrai que lorsqu'on vient de faire un long cheminement que l'on a eu, avec beaucoup d'épreuves cette année, cet enfermement, ce manque de liberté, sans parler de magie, beaucoup n'ont plus de foi en l'avenir, en l'homme, en Dieu, en leur destinée. Et là, on vous dit de vous reconnecter à vos intuitions, à votre foi, et vous verrez que la magie va opérer. C'est lorsque on manque de conviction ou de foi, même de foi en soi-même, ne serait-ce que ça serait déjà un très bon début. Eh bien, il ne nous reste plus que la désillusion, cette souffrance où finalement on se dit la vie ne m'apporte rien. Je pense que ce sont les gens qui ont une foi inébranlable en la destinée, en quelque chose de supérieur,
qui arrive à faire des miracles. De toute façon, les miracles ne viennent que de nous. Donc, c'est intéressant, je trouve, cet oracle qui nous pousse à ça. Alors, on est parti pour se faire la roue du zodiaque. On va quand même commencer par le bélier, puisque à partir de demain, ami bélier, c'est votre anniversaire, c'est votre renaissance, c'est notre renaissance à tous. Mais en tout cas, c'est votre anniversaire à vous. Alors, c'est l'arbre mort. C'est un peu l'opposé de ce que je viens de vous dire, dans le sens où l'arbre mort, c'est pour vraiment la fin, vous voyez. C'est encore l'hiver. Donc, on vous dit quand même qu'aujourd'hui, c'est votre dernier jour. C'est tout à fait ça. Demain, c'est votre jour. Mais aujourd'hui, on clôture. C'est l'effondrement. Attention, c'est une perte de santé. C'est la destruction de quelque chose. Donc, regardez bien ce qui va se passer. N'oubliez pas que l'ange est là en protecteur, mais ça peut être aussi un effondrement amoureux hein, que l'on voit. Rassurez-vous, Vénus était en Poisson et va très bientôt, là, je crois que c'est dimanche, va passer en Bélier. Donc, dans votre signe, donc il y a un réel renouveau amoureux qui va arriver, mais en attendant, il faut passer par cette phase certainement de rupture, d'effondrement qui est annoncée. Alors que nous disent, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors effectivement, quand on est dans des phases de rupture, d'effondrement, de fin, on a tendance à plus croire en grand-chose. On a tendance alors amoureusement à aller à droite à gauche, à faire tout et n'importe quoi, parce que finalement, c'est une manière de se dire qu'on n'est pas engagé et qu'on ne va pas souffrir. Maintenant, si à un moment donné, plutôt que d'essayer de vous guérir ou de vous soigner dans vos excès, on va dire de plaisir ou de grand n'importe quoi, recentrez-vous et essayez par le calme de vous apaiser et de voir ce que l'avenir vous réserve. Donc, reconnectez-vous à votre intuition et là, vous allez pouvoir voir ce que vous pourriez obtenir, on va dire, dans le calme et dans la sérénité et non dans le chaos. On a tous, hein, quand on vit une rupture, on est perturbé, traumatisé, triste. Cependant, il faut aussi... bon, moi, ma philosophie, c'est l'acceptation. Donc, ça ne veut pas dire que je souffre un peu moins que les autres, c'est que je dis toujours après la pluie le beau temps, et que toute fin annonce un renouveau. C'est le propre sens du bélier. Le bélier, c'est la renaissance, la naissance nouvelle. Donc, après la mort, l'hiver, c'est la fin, la mort, la destruction, et le printemps, bien les plantes renaissent, elles vont chercher la lumière, alors qu'elles étaient confinées, enfermées dans le sol. Le taureau, c'est l'encre. Recherche d'équilibre et de stabilisation. C'est d'ailleurs ce qui vous est conseillé, de vous repositionner, de vous stabiliser. De toute façon, les taureaux ont besoin de cet équilibre, de cette sécurité qui est avant tout financière, mais qui est aussi affective. Je dis pas, il y a des taureaux qui s'éparpillent hein, sentimentalement, les gros épicuriens, vous voyez, les boulimiques. Mais fondamentalement, un taureau est réellement heureux quand il a un couple stable, il a besoin de cette stabilité, ça le rassure en tout cas. L'ouverture, pour vous aujourd'hui, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Peut-être que vous avez eu une période, effectivement, vous aussi d'égarement, un peu comme on le dit pour le bélier. Mais là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de cette stabilité dont vous avez besoin.
N'oubliez pas qu'il y a l'encre. Et donc, vous avez, pour certains taureaux et ascendants taureaux, une chance de rencontre amoureuse ou quelqu'un qui vous plaît beaucoup, avec qui vous allez pouvoir avancer. Donc, on est dans une journée intéressante pour vous, surtout affectivement, à mon sens. Le Gémeaux, alors, Gémeaux qui a la Lune et Mars dans son signe. C'est l'anneau. L'anneau, c'est tout ce que l'on scelle, donc les contrats, les engagements, quels qu'ils soient, l'engagement sentimental, mais aussi professionnel. C'est une journée où on vous demande justement de vous engager, d'agir. Les Gémeaux ont tendance à rêver, ce sont des... D'ailleurs, ils sont très bons dans l'idée, dans l'imaginaire, mais comme bon signe d'air, ils ont une problématique avec le pragmatisme. Alors que là, on vous demande quand même, l'anneau, c'est je m'engage à faire. Je tiens ma parole, par exemple. Donc, réfléchissez à ce message. Qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à ce que vous vivez actuellement? Et finalement, engagez-vous, faites les choses de façon très carrée. Les mots. Peut-être devez-vous exprimer certaines choses. Peut-être que pour votre vie professionnelle, par exemple, vous avez des écrits à faire. C'est très important. Il est important de sceller, c'est ce qu'on disait avec l'anneau, de noter un certain nombre de choses qui sont importantes. Ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc c'est vrai que les Gémeaux, il y a des moments où ils sont très légers, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas angoissés. Et là, on vous dit d'exprimer les choses, de les écrire, de les choisir surtout, puisque ils vont être le reflet de vos pensées. Le Cancer. C'est l'écureuil. L'écureuil, c'est tout ce qui est financier, donc c'est une journée où on va vous parler, où vous allez être peut-être concentré sur tout ce qui est finance, bancaire, épargne, peut-être résoudre des problèmes d'ordre financier ou des dettes. L'intuition. Bon, les cancers n'en manquent pas, hein, je vous rassure. Votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. Avec l'ange, de toute façon, il y a quand même une vraie belle connexion de messages. Les cancers sont très connectés, donc il y a un côté intuitif et à réceptionner les messages. Soyez très attentifs aux messages même très cartésiens, c'est-à-dire les appels, les SMS, les emails que vous recevez, les courriers que vous recevez. Il y a une importance, voyez ce que vous avez à régler, d'autant plus au niveau financier et professionnel. Les lions, lion et ascendant lion d'ailleurs. C'est l'enfant. Alors c'est marrant parce que le lion, c'est la maison 5, c'est la maison entre autres des plaisirs, mais des enfants aussi. Donc c'est une journée où vous allez être très connecté avec vos enfants, où vous aurez besoin, vous serez en souci, vous voudrez les aider. En tout cas, bon, c'est vos enfants et peut-être la volonté d'avoir un enfant, l'enfantement qui est important. Et c'est peut-être aussi une journée où vous aurez besoin d'être léger, de retrouver de la légèreté. Peut-être êtes-vous trop concentré, trop pragmatique, trop, comment dirais-je, sérieux. Et j'allais dire sévère d'ailleurs. Et là, on vous demande peut-être de laisser vivre en vous cet enfant que vous aimez, parce que c'est vrai que le lion est marqué par les plaisirs, les loisirs. C'est une journée peut-être où il va falloir penser à vous, prendre du temps pour vous, profiter de la journée. Debout. Vous voyez d'ailleurs, c'est marrant, c'est un poulain, donc on est là c'est un enfant, un bébé cheval, et là on parlait de l'enfant. D'ailleurs, tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Donc il y a un côté un peu où on vous dit que
vous avez œuvré de toute façon, et là, les choses vont commencer à se mettre en place. Je pense qu'il faut juste un peu lâcher prise, regarder ce qui se passe, soyez plus observateur aujourd'hui qu'acteur justement, et peut-être prendre du temps pour vous, ralentir le rythme, et c'est comme ça qu'effectivement on est guidé et on apprend, on comprend en tout cas. Alors la Vierge, là, je suis très intéressée, hein, autant vous le dire. Alors c'est le chat. Alors le chat, c'est plusieurs choses. Pour le chat, on parle de beauté. C'est une journée où on va vouloir s'occuper de soi, où on va être très en questionnement sur l'image que l'on donne de soi, sur son physique, sur ce que pensent les autres de vous. Alors le chat, il est stress snob, hein, attention hein, aussi. Hein. Et il a un côté visionnaire, mais il a surtout ce côté un peu où il peut être en agressivité, sur la défensive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop l'ennuyer, autrement il sait vous montrer qu'il faut le laisser tranquille. Le chat, c'est l'indépendance dans la dépendance. Vous savez, les chats, ils appartiennent à aucune maison, mais pourtant ils reviennent toujours. C'est pas un vrai indépendant, il a besoin de son foyer. Donc on est dans une période où effectivement, c'est l'indépendance qui prime, mais c'est une liberté, j'allais presque dire conditionnelle. Voilà, donc c'est une journée où, enfin, moi, il me semble quand même que c'est beaucoup plus sur l'apparence. Peut-être c'est une journée où vous allez voir, les vierges vont vouloir faire des courses, s'acheter des fringues, du maquillage pour les femmes, même les hommes, hein, je veux dire, il y a une notion de beauté, aller chez le coiffeur, par exemple. Le miroir, vous voyez, non, mais c'est incroyable. Je vous parlais de beauté, de l'image de soi, et là, nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, mais là aussi à quoi vous ressemblez. Donc c'est ce que je vous disais, c'est une question d'image de soi. On est face à soi-même. Quelle est l'image que l'on donne aux autres? Ça, c'est pour les vierges. Hein. Et quelle est l'image que nous avons de nous-mêmes? Réflexion importante. En tout cas, on est sur l'image de soi. Donc ça peut être aussi bien physique, sur la beauté, s'occuper de soi, et aussi le côté, ce que pensent les autres de vous. C'est très important, les vierges manquent souvent de confiance en elles. Balance et ascendant balance, bien sûr. C'est le djinn. Alors le djinn, c'est un peu comme les ennemis, mais c'est aussi une journée d'excès. Excès de sexe, de dépenses un peu honteuses, j'allais dire, excessives. C'est tout ce qui est alcool, drogue, toutes les addictions. Il faut faire attention aussi à la manipulation. Il peut y avoir une problématique. Faites attention aux malveillances. C'est le diable, hein, donc c'est à la fois tout ce qui est tentation, quelle qu'elle soit, tromperie, infidélité. Les balances ne sont pas très infidèles, mais bon, dans tous les signes, il y a des fidèles et des infidèles. Hein, donc, journée un peu sulfureuse quand même. Hein. Ah bah, c'est l'inverse, ça. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Cela dit, c'est ce qu'on... l'ego, ça ressemble beaucoup au djinn, au diable. Donc, on vous demande de prendre un peu du recul et peut-être de ne pas être dans vos excès, dans vos défauts, à l'excès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous demande de faire un lâcher-prise, de redescendre un petit peu, quoi. De ne pas être trop imbu de vous-même ou de penser que tout vous est dû, tout est normal. Attention à vos dépenses excessives. Les balances aiment bien dépenser hein, quand même. Même, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, non, moi je dépense pas, mais j'ai pas dit que toutes les balances dépensaient beaucoup. Hein. Le scorpion, c'est la bougie. Avec l'ange, on est beaucoup en contact avec nos défunts. C'est une vraie connexion. Hein. On a quand même encore l'amas de planète en poisson. Hein.
le soleil là touche le dernier jour des poissons, donc des personnes qui sont nées le 19 ou 20 mars, vous voyez. Mais on est quand même très connecté. Là, c'est une journée quand même méditative, justement, ou de prière. On pense à ce qu'on aimerait. On est dans le désir ou le souhait, comme vous voulez. C'est une bonne journée pour prier pour les scorpions, je trouve. Vous voyez, positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Moi, cette carte, elle me fait penser à quelqu'un qui fait du yoga pratiquement. Mais bon, en tout cas, on vous amène à chercher un juste équilibre. Le positionnement, c'est savoir trouver sa place quand même. C'est vrai que quand on voit la bougie, il y a peut-être un chagrin qui est là et que vous n'arrivez pas à évacuer. Il faut que vous arriviez à lâcher prise peut-être sur un deuil, sur quelque chose qui vous fait encore souffrir et trouver votre juste équilibre. Il faut accepter que vous soyez en phase, comment dirais-je, enfin vous êtes sur Terre, quoi, donc vous devez avoir une vie terrestre et non pas toujours vivre dans le monde des morts peut-être. Donc ça, je pense que ça touche quand même des gens qui ont perdu quelqu'un, qui sont encore dans cette souffrance. Le scorpion est très marqué par le décès, c'est la maison 8 quand même, hein, c'est la maison du deuil et des décès. Alors allez, reprenons un peu le sourire et parlons du Sagittaire et des ascendants Sagittaires. Oh, super. Le cœur, journée marquée par l'amour. Ouais, l'ange de l'amour tout à l'heure. Donc c'est parfait. Message amoureux, déclaration sentimentale, que ce soit vous qui fassiez la déclaration ou qu'on vous la fasse. Avec un Mars en Gémeaux et la Lune en Gémeaux, on déclare sa flamme. C'est très romantique, c'est une journée très romantique pour les Sagittaires. C'est aussi le cœur, la fraternité, hein, c'est la générosité. Peut-être serez-vous touché par des attentions, par exemple. La bonne nouvelle, vous voyez, on est l'ange, le cœur, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Mais c'est aussi une très bonne nouvelle qui arrive pour vous, une nouvelle d'amour, mais aussi une nouvelle qui va vous faire chaud au cœur. Donc on est dans quelque chose où le cœur est réchauffé. Donc c'est le bonheur, on est heureux. Donc soyez alerte, attentif à ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous attendez quelque chose de particulier, mais là on est quand même dans quelque chose qui va vous donner du baume au cœur, comme on dit. Allez, Capricorne. Oh, super. Le trésor, c'est l'abondance. C'est la corde d'abondance, le trésor. Donc on est plutôt dans le côté financier. Mais l'abondance, ce n'est pas que argent, c'est l'abondance de bénédictions. Les bénédictions, c'est aussi les attentions. Les gens qui pensent à vous, qui vous disent des choses gentilles. C'est toujours extraordinaire. Je le dis encore, c'est mon dernier jour à Ajaccio. Mais j'ai eu tellement de preuves d'affection que j'ai été très touchée. J'ai toujours eu, mais je trouve que peut-être cette période de Covid a fait que pas mal de gens, alors en tout cas à mon égard, mais réciproquement d'ailleurs, on a été inquiets les uns pour les autres. Moi j'ai des gens que je connais depuis des années et c'est vrai que ça nous a rapprochés. Donc voilà, le trésor, c'est aussi les bénédictions, les attentions, les actes d'amour. Voilà, que ce soit des petits cadeaux, que ce soit des gestes, des mots. Très belle journée pour les Capricornes et ascendant Capricorne. On va voir ce que disent l'oracle d'intuition. Voilà. L'abondance. Non mais, je le tire devant vous, donc ça ne s'invente pas. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie.
Donc, journée exceptionnelle pour les Capricornes, ascendant Capricorne, c'est l'abondance. Abondance de cadeaux célestes. Et les abondances de cadeaux célestes, c'est l'argent, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est tout ce qui est attention extraordinaire. Donc, vous avez une journée super. Allez, mes amis Verseau, j'en ai pas mal. Hein. Quand je fais le compte, entre les Verseaux et les Poissons, j'en ai un paquet. Hein. Le cheval. Alors le cheval, c'est le rebelle. C'est la rébellion. La rébellion pour la liberté. C'est le besoin de liberté. Bon, il faut savoir quand même que les Verseaux sont des signes très indépendants, comme le Sagittaire. Et là, pour le coup, voilà, on est dans une phase de recherche de liberté. On va se rebeller. On a besoin de vivre comme on a envie, de penser comme on a envie. Donc voilà, on est dans cette phase-là pour les Verseaux. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Regardez sur quoi vous allez vous rebeller, quoi. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. L'ange, au départ, et les aides invisibles, c'est des appuis, les protections. On est dans une journée assez intéressante. Voyez, les aides invisibles, ce sont vos protecteurs. Donc, voyez comment ils vont interagir aujourd'hui dans votre vie. Allez, nous clôturons avec les Poissons. Super. C'est les escaliers. Phase de croissance, évolution. On voit le bout du tunnel. Donc, des nouvelles qui vont vous réjouir. L'ange, que j'ai dit qui est un ange d'amour, mais c'est aussi l'ange pour les artistes, les créateurs, mais aussi pour l'amour. Là, on voit le bout du tunnel. Si c'est au niveau affectif que ça vous perturbe, on est dans une période d'accroissement de sentiments ou d'aboutissement dans vos attentes. La longue vue. Vous voyez que c'est la même chose. Hein. Je ne sais pas si... je sais pas où je l'ai mis. Voilà, regardez. Vous voyez cette lumière-là avec les escaliers. Et là, pareil. C'est incroyable. Enfin, je veux dire... je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cet oracle, mais il n'y a pas de... Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est cette vision d'avenir, cette lumière qui pointe au bout, qui vous montre le chemin, qui vous dit, voilà, ne pleure pas, regarde ce qu'il y a pour toi. C'est une question de temps, mais peut-être pas de temps très très long. Bon, on finit, on clôture sur une très belle note pour mes poissons et ascendant poissons. Je vous avoue que je vais finir ce soir, je vais prendre le bateau, je vais arriver demain matin à 6h30, bien entendu. Mais je vais certainement vous faire une vidéo ce week-end, parce qu'il y a énormément d'événements ce week-end. Soleil qui passe en bélier, Vénus qui rentre en bélier, et nous avons le premier quartier de lune qui est en bélier cancer, puisque la lune rentre en cancer. La lune commence à grandir, hein, puisqu'elle se prépare, elle avance pour aller sur la pleine lune. Donc elle va se remplir de nos énergies, de nos intentions. C'est bien pour ça que pendant plusieurs jours, je vous ai dit de vous purifier, de vous nettoyer, de préparer votre terrain. Il faut nettoyer un terrain avant de planter. Donc nous allons planter. Vous pouvez, ceux qui n'ont pas fait, ce week-end, faire vos vœux. Parce que le soleil rentre en bélier. Et là, on est dans... Voilà, il y a une puissance qui pousse pour croître, pour pousser, c'est le cas de dire. Alors, ça pousse pour pousser, pour aller chercher la lumière. Donc, je vais certainement vous faire une petite vidéo. On parlera d'Ostara, la célébration de l'équinoxe, donc du printemps. Et je vous parlerai des autres planètes parce que c'est quand même un week-end avec pas mal d'événements astrologiques dans le ciel. Je ferai peut-être pas pour chaque signe, mais par contre, je regarderai un petit peu ce qu'on nous annonce pour ce début d'année, j'allais dire astrologique. Je vous souhaite une très bonne journée.
Et puis je vous dis à ce week-end.